Nous ne sommes pas à Naples ni à Turin, mais bel et bien à Tirana. Et ces téléopérateurs qui s'expriment dans un impeccable italien sont pour la plupart albanais. Ils sont nombreux à maîtriser la langue et comme la main-d'œuvre est plutôt bon marché, les sociétés italiennes installent leur centre d'appel ici. De l'autre côté du couloir, chez les éditeurs web, voici Ida Nastasi, l'une des 3 Italiens qui travaillent ici. Originaire de Campanie, elle est venue à Tirana il y a 2 ans pour suivre son compagnon. Elle a immédiatement trouvé un emploi stable, ce qui était impensable en Italie. J'ai aussi parlé à d'autres jeunes qui vivent ici à Tirana. Et soit dit en passant, ils sont tous du Sud. Ils sont de Calabre, ils sont des Pouilles, ils sont de Sicile. C'est qu'il y a bien une raison si nous nous sauvons. Donc le travail que je fais me gratifie. Je suis satisfaite. Je pense que j'aurais voulu le faire en Italie, mais j'ai renoncé à des stages ou à des formations de 3 mois, des contrats de projet. Donc je préfère cette situation. De plus en plus d'Italiens viennent s'installer en Albanie. Nous sommes ici dans un très bel appartement dans le centre de Tirana. Et pour se loger, ils peuvent compter sur les services de Roberto Mazzucca. Le jeune homme, arrivé à Tirana en 2013 pour des études, a vite perçu le potentiel du marché immobilier albanais. Faisons la comparaison avec une capitale, par exemple Rome ou bien une capitale européenne. Le prix de cette maison est beaucoup plus bas. Son agence est presque exclusivement tournée vers la clientèle italienne. De passage, ou qui a choisi comme lui de s'installer dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moindre qu'en Italie. L'Italie d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un pays à l'arrêt, statique. Malheureusement, il va de pire en pire. Et c'est aussi grâce à ça que nous travaillons, puisque l'Italie baisse, tandis que l'Albanie croît. Certainement aidés par les proximités géographiques et culturelles, les Italiens investissent tous les secteurs. L'université privée Notre-Dame de Bon Conseil a noué des accords avec des facultés de Bari, Rome et Milan. Elle compte parmi ses 2000 étudiants 600 Italiens, comme Anna Paola Sabatino. Arrivée en 2013 depuis sa région de Naples, elle était en cours avec Roberto, devenu depuis agent immobilier, et c'est grâce à lui qu'elle s'est logée à Tirana. Ça a commencé par hasard. Nous voulions aider nos amis à trouver un logement à côté de chez nous, pour être ensemble, pour créer une communauté. Puis le fait que nous trouvions de belles maisons s'est répandu, et donc tout le monde a voulu prendre un appartement chez nous. Anna Paola entre cet automne en 6e et dernière année d'odontologie. Ce jour-là, elle visite la clinique de l'université. Son diplôme aura la même valeur que si elle l'avait obtenu en Italie. Et même si les frais d'inscription sont plus élevés ici, le jeu en vaut la chandelle. La 6e année, nous ne suivrons plus de cours magistraux, mais nous serons ici, dans le cabinet dentaire, dans la clinique. Nous serons associés à des enseignants et nous serons directement au contact des patients. Nous les soignerons, sous la houlette bien sûr de l'enseignant responsable. En Italie, ça ne se fait pas beaucoup. Selon les statistiques de l'ambassade d'Italie à Tirana, 2000 Italiens sont expatriés en Albanie. Disons que l'Albanie est un pays en croissance, un pays encore relativement pauvre, mais qui a de bonnes perspectives de croissance. Et certains secteurs de l'économie albanaise sont prometteurs. Parmi eux, il y a certainement le tourisme, et il y a certainement beaucoup d'Italiens qui pensent qu'il y a une possibilité de faire un bon travail et d'installer des activités économiques. Des dizaines de milliers d'Albanais ont émigré vers l'Italie depuis la chute du régime communiste en 1991. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, des Italiens aient envie de faire le chemin inverse ? L'image de l'Albanie, c'était uniquement celle des Albanais qui fuyaient le pays. Ensuite, cette image s'est un peu améliorée, disons au début des années 2000. Et alors nous avons eu ce problème de drogue. Mais si tu viens vivre ici, tu n'auras aucun problème, personne n'a de problème.
Et donc ça améliore l'image du pays. Parmi les avantages mis en avant par Carmine Lampietro, il y a la quiétude de la vie en Albanie. Le retraité s'est établi sur la côte et avec son association, il aide ses compatriotes à la retraite à obtenir des permis de séjour. Disons que parmi ceux qui s'intéressent vraiment à la chose, au moins 50 ou 60% viennent en Albanie, déménagent pour l'Albanie, et c'est un témoignage factuel. Nous avons commencé notre activité avec l'association en janvier de cette année. Et aujourd'hui, nous avons déjà permis la délivrance de 30 permis de séjour en tant qu'association. Résident albanais, Carmine ne paye plus d'impôts en Italie. Les pensions ne sont pas taxées ici. Il peut donc vivre correctement avec l'intégralité des 1100 € de sa retraite. C'est l'Albanie qui aujourd'hui offre le plus d'avantages pour un retraité. Parce que le Portugal, c'était abordable jusqu'à il y a 3-4 ans, mais aujourd'hui, au contraire, c'est devenu beaucoup plus cher. Les Canaries, c'est même plus la peine d'y penser. Pour pouvoir vivre aux Canaries, il faudrait une retraite d'au moins 2000 € par mois. L'écrivain Fatos Loubonia vit à cheval entre Italie et Albanie. Et quand il entend certains parler d'immigration inversée ou d'Eldorado albanais, il s'offusque. Selon tous les sondages, Gallup et aussi d'autres sondages, il y a plus de 60% des Albanais qui veulent quitter l'Albanie. Nous sommes derrière la Syrie, le pays qui a envoyé le plus de demandeurs d'asile en Allemagne en 2017. En France, si vous allez voir combien il y a de demandeurs d'asile, c'est comparable avec ça. Et comment ça se pourrait alors que les Italiens trouvent leur Eldorado ici ? Sans parler d'Eldorado, la chef Elisabetta Onofri a franchi le pas et suivi son mari, muté en Albanie. Un exil facilité par la pratique très répandue de la langue italienne. En réalité, même s'il ne le parle pas, tout le monde le comprend. Elisabetta a plusieurs casquettes. Chef de cuisine dans ce restaurant, elle est aussi consultante et chef à domicile. C'est un marché vraiment très ouvert et en très forte croissance. Je m'en suis rendu compte en commençant mon projet de chef à domicile et j'ai vraiment beaucoup de travail ici. Avec le conseil aux restaurateurs aussi, j'ai vraiment beaucoup d'occasions de travailler. J'ai tellement de travail. Pour déguster sa cuisine, Roberto, l'agent immobilier, Anna Paola, l'étudiante, Ida, l'éditrice web et son compagnon sont réunis. L'occasion pour eux de faire le bilan de leur expérience albanaise. Je me souviens encore du jour où je suis arrivée. Je n'étais pas sûre de moi, je n'étais jamais sortie de chez moi. Je n'avais jamais vécu à l'étranger. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans une autre réalité, à l'étranger, seule, et pourtant je me suis sentie comme à la maison. Je n'ai pas souffert, j'aimerais même rester. Et la cuisine, comme en Italie, participe à leur bien-être. Il y a tout ici, à manger, la nourriture. On se sent bien. Et d'un point de vue personnel, l'affection de mes proches me manque, la maison, les habitudes. Mais bon, on s'adapte et on est bien. les plus grands mouvements migratoires entre les deux rives de l'Adriatique se déroulent en été. 400 000 touristes italiens ont visité l'Albanie en 2018.